Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On nous présente la femme ouverte, prête, énergie sexuelle. Quel est le mot qui accompagne la femme nue? S'accrocher. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'accrocher. S'accrocher. Pour quelle raison s'accrocher? Continuons d'explorer. Parce que là, j'ai comme impression qu'on me parle d'une relation qui tient bon, ou en fait, on tente de retenir une relation, on s'accroche à la relation, c'est l'énergie sexuelle qui nous tient liés. Mais je ne sais pas comment va la relation. Sur le plan sexuel, ça semble bien. On s'accroche. On s'accroche au plaisir que nous avons ensemble. C'est peut-être ça. Mais je ne sais pas comment va le lien, à part la vie sexuelle, le plan sexuel. Continuons. La carte de la sagesse. On me présente un guide spirituel, un guide, un enseignant, un thérapeute, quelqu'un qui accompagne, qui a une belle écoute. Est-ce qu'on a un choix à faire? De quoi est-il question? On va clarifier. Je vais y aller avec les petites ici. Sagesse. Ici, on me parle d'une personne sensible, qui a une forte intuition aussi, c'est la carte de l'eau. Une personne, l'eau, la sensibilité, l'intuition, imagination, inspiration, sensibilité émotionnelle. C'est une personne ici qu'on me présente qui a une belle sensibilité émotionnelle. Une personne qui accompagne. OK. Continuons. Bon, probablement ici que cette personne qu'on me présente aujourd'hui, avec la carte du pouvoir, on dirait que je rencontre une personne qui s'oriente pour être à son compte, travailleur autonome. Appliquez-le selon féminin, masculin, à vous de voir. Je vais vérifier s'accrocher avec la femme nue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce que j'ai soit l'impression que c'est une femme qui s'accroche à ce lien. C'est la sexualité possiblement ici. Notre lien. Nous avons du plaisir ensemble. On reste accrochés. Allons explorer ici. S'accrocher et la femme nue. C'est ce qui nous tient, la sexualité, j'ai comme l'impression. Je sais pas, on va voir. S'accrocher et la femme nue, qu'est-ce qu'on veut me dire?
c'est la Dame Nature, la guérisseuse, celle qui prend soin. Elle est accompagnée de son chien, la guide. Nature, la vie, la vie. S'accrocher à la vie. Là, on me présente le féminin. Good lady. S'accrocher. On est peut-être aussi en train de dire à une femme de s'accrocher, de tenir bon. On voit, pour moi, c'est l'énergie de la vie qui circule. On me présente Dame Nature, qui est entourée de plantes, de fruits, de la nature. C'est la guérisseuse. On est peut-être en train de dire, tiens bon. Et ici, on me présente le guide. On va continuer d'explorer. Bon, de quoi est-il question? Ou bien, en tout cas, à vous de voir, parce qu'ici, j'ai comme cru ressentir le masculin. On va voir. Qu'il y a une belle sensibilité émotionnelle. C'est l'énergie sexuelle qui nous relie, on dirait. Il y a peut-être une attirance ici, un goût de s'abandonner. Il y a quelque chose ici. Il y a une ouverture. Il y a ouverture. C'est attiré. On est attiré. D'après moi, il y a du désir ici, là. Un désir de vivre. Un désir d'avoir du plaisir. Le rapprochement, c'est l'énergie sexuelle que je ressens. Voyons ici. La carte du pouvoir peut me parler aussi de l'énergie sexuelle, le feu, l'énergie. Pouvoir, qu'est-ce qu'on veut me dire? Élévation. L'extase. Atteindre l'extase. Je ressens l'énergie sexuelle. C'est comme si on communiquait ou qu'on se rejoignait. Continuons d'explorer. Éveil. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'éveil? Ah, il y a une connexion. C'est comme si on est connecté. On se connecte. C'est comme si la vibration s'élevait. Il y a comme un dépassement de soi en ce lien. On dirait qu'on contacte une force, là, une puissance. C'est une puissance que je ressens. Élévation, ça me fait penser à l'érection. Il y a une puissance, c'est ce que je ressens. On explore peut-être notre énergie sexuelle, notre énergie de vie. Une puissance, il y a une puissance là. La fin de quoi? Donc ici, j'ai le début et j'ai la fin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai le début et j'ai la fin. Une transformation. Éveil, changement. C'est la carte du changement. La carte d'un commencement. Ici, c'est la fin de quelque chose et le début. Là, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes. J'ai l'impression de rencontrer deux personnes. Ici, on dirait que ce sont deux cartes qui me... Attendez un peu. Éveil, le début de quelque chose, et ici, on me parle de la fin. Donc, il y a comme une transformation qui se vit ici. Je ressens deux personnes. Je ressens le féminin de ce côté,
un masculin de ce côté, qui a une belle sensibilité émotionnelle, belle écoute, un guide. Ici, pouvoir, il y a un sentiment de puissance. Puissance, dépassement, extase. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du sacrifice? Lumière. Lumière et le sacrifice. De quoi est-il question? Le sacrifice me parle de quoi? Et la mise en lumière, on voit clair. Le sacrifice. On dirait qu'on est en train, on dirait qu'on est dans un passage. On attend de voir clair. On attend. Continuons. On cherche à voir clair. Je vais continuer de clarifier. Et on me présente la relation, le lien. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le lien, je l'ai ressenti ici. Est-ce qu'on a un choix à faire concernant un lien? Ici, je ressens une attirance sexuelle. Il y a du désir. C'est comme si tout se remettait à vivre. Dame nature. L'énergie qui circule. Ici, l'émotion, l'inspiration, un guide qui a une belle sensibilité émotionnelle. Belle écoute aussi. Ça, c'est beau. Ici, j'ai besoin de clarifier encore. Ici, on dirait qu'on attend. On est comme en attente. On attend de voir clair. On a peut-être besoin de découvrir encore. Et la carte de l'harmonie, qu'est-ce qu'on me dit? On laisse tomber. Bien là, ce qui me traverse l'esprit, c'est qu'on laisse tomber un lien. On laisse tomber un lien. On le laisse aller. Il y a un lien qu'on laisse aller. Bon. On dirait ici qu'il y a un lien, une relation de codépendance. Ce qui nous tient, là, je pense que j'ai deux. Oui, c'est très possible ici. Qu'il y ait une triangulaire. Il y a une relation de codépendance ici. C'est la sexualité qui nous tient ensemble. Ça va bien sur ce plan-là. C'est ce qui nous tient. J'ai vraiment l'impression d'être dans un entre-deux. Je n'ai pas encore mis fin à un lien. OK.
Il y a ici un désir de dépassement. On veut s'élever. On veut... Non, attendez un peu. On attend, on dirait que je suis entre deux personnes. On dirait là, on va dire que je suis un homme, c'est un homme que je ressens. Un homme qui est entre deux femmes, c'est ce que je ressens. J'attends de voir clair avant de faire un pas vers la nouvelle que je vois. Il y a une relation qui tient bon, c'est le sexe qui nous tient ensemble, qui nous tient accrochés. Le plaisir qu'on a ensemble, c'est le sexe. Il y a du bon sexe. Mais là, la carte ici me dit, j'ai comme l'impression que je vais faire un choix de laisser aller une certaine relation et c'est celle où il y a comme, c'est comme on est addict. C'est comme une addiction ici. Il y a une perte de contrôle. C'est le sexe qui est bon. Mais on dirait qu'on n'est pas capable de s'orienter encore. Mais je pense qu'on est en train ici de laisser aller tranquillement, à petit feu, un lien. On est en train de s'en éloigner tranquillement. Je me sens dans l'entre-deux. C'est comme si j'attendais pour voir clair dans une relation. Et l'autre, on n'a pas encore quitté l'autre. On n'est pas encore dégagé de l'autre. Là, je vais clarifier ici le début et la fin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? En tout cas, il y a une relation. Il y a une relation qu'on va laisser aller là, tranquillement. On ne l'entretient pas. Il y a un lien qu'on est en train de laisser aller tranquillement. On l'entretient de moins en moins. On est en train de se libérer tranquillement. On dirait qu'on est en transition, là. Ici, je vais regarder qu'est-ce qu'on veut me dire. C'est le début de la fin. Ah, c'est ça qu'on veut me dire. Le début de la fin. Le début de la fin d'une relation. Donc, on est en transition. C'est ça. J'ai pas besoin de clarifier ici. C'est le début de la fin. On est en train de se libérer tranquillement. On commence à être plus conscient. On commence à voir plus clair en le lien. On le voit que ce qui nous tient accrochés, c'est le sexe. Le sexe est bon ensemble. Mais ici, la relation, on nous encourage à l'évaluer, la relation, le lien. Comment va le lien dans sa globalité? C'est un choix. On peut rester aussi dans ce lien-là. C'est un choix personnel. Mais ici, on nous encourage à évaluer le lien parce que dans le fond, est-ce que tu es bien finalement? Est-ce que tu es bien dans ton lien? Tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. Mais la carte ici, elle nous encourage à évaluer le lien. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que c'est agréable d'être ensemble? Est-ce que j'ai le goût d'être avec toi? Ou si je suis en train de me détruire en ce lien? Moi, ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien où je suis en train de me détruire à petit feu. C'est comme si le lien ne... Oui, le lien est en train de se détruire, de s'évanouir tranquillement. C'est ça que je perçois. Et ici, la personne que je vois, oui, ça lui demande énormément de courage. Énormément de courage. Ici, il y a un désir de s'élever, de se dépasser. Mais je ressens beaucoup l'énergie sexuelle en ce jeu. Je ressens beaucoup l'énergie sexuelle. On dirait qu'on est en train tranquillement là, d'opérer une transformation, une transition.
Je vais déposer une carte encore ici. C'est comme si on était en train de reprendre notre pouvoir. Ici, moi, j'ai vu l'érection, je vois l'éjaculation, la puissance ici. Je vois l'énergie sexuelle, je la vois. Et à la fois, je rencontre la lutte, le combat intérieur, parce que je suis entre deux, dans l'entre-deux. Je me sens comme ça dans l'entre-deux. Je vais vérifier s'accrocher en haut. Je vais juste mettre celle-ci un petit peu de côté. Je vais viser la femme nue et s'accrocher. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte du hasard, la chance. La chance. C'est comme gagner à la loterie, un coup de chance. S'accrocher. On prend une chance. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est comme un jeu de hasard. On ne sait pas à quoi s'attendre. En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Le hasard. Gagner, perdre. Perdre au jeu, gagner au jeu. Attendez un petit peu. Je vais clarifier encore. Je vais prendre un autre jeu. Pour la zone ici. C'est comme si on tient bon. C'est l'énergie du sexe, l'énergie de la sexualité qui est forte. On dirait que c'est ce qui nous... L'aimant. Je vois l'aimant. C'est supposé d'être un fer à cheval, mais là, ce que je vois, c'est l'aimant. Un aimant. On est aimanté. Oui, c'est ce que je vois, là. L'aimant. L'attraction est très, très forte. L'attirance sexuelle, le désir, c'est très, très présent dans le jeu. C'est l'aimant que je vois, c'est pas le fer à cheval. Mais en même temps, avec la carte du hasard, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ouf, c'est pas évident. C'est pas évident pour la personne que je rencontre. L'entre-deux. La position là, de l'entre-deux. On attend pour voir. On dirait qu'on attend de voir clair encore un peu. On n'est pas certain. On le sent que c'est le début de la fin d'un lien. On le sent. On est en train tranquillement de perdre intérêt. De perdre intérêt. On se désintéresse tranquillement au lien. C'est comme si on dirait qu'on est dans les limbes, dans l'entre-deux. Je vais lancer. Je vais piger une autre carte ici. Oh mon Dieu! Oh là, il y a trop de cartes! Attendez un peu. J'ai échappé trop de cartes, je ne suis pas capable de les lire. Attendez un peu. Je vais me reprendre. S'accrocher. Ah, c'est vraiment... Pour moi, c'est clair. Je vois vraiment un aimant. L'attraction. Aimantage. C'est vraiment, là, ça doit être une personne très attirante. C'est pas évident d'être dans cette position-là. Et c'est une personne, je pense, qui a une forte libido. Repos et rajeunissement. Voyons les cartes. Repos et rajeunissement et mécontentement et ennui qui s'est retourné aussi. Donc, ici, moi, la personne que je rencontre, je pense que c'est une personne qui prend du temps pour se ressourcer. La personne ici ressent une insatisfaction à l'intérieur d'elle. Le masculin que je rencontre ici ressent une insatisfaction. C'est comme si il ne se sentait pas nourri ou stimulé en le lien, à part sur le plan sexuel.
Là, ici, ce que je perçois, c'est que cette personne est en train de probablement de s'ancrer beaucoup à la vie, à la terre, à la nature. Ce que je vois avec la carte mécontentement et ennui, c'est qu'il y a insatisfaction en cette relation. Et c'est comme si on le sait qu'on s'en va vers un changement, mais c'est pas évident. Je pense que c'est bien, bien important de respecter le rythme, puis à un moment donné, son rythme personnel. Mais là, ici, ce que je perçois en ce jeu, c'est comme on dirait qu'on attend d'avoir une forme de conviction. On attend de voir clair, on attend que ce soit clair pour soi. C'est correct. On attend que ce soit clair pour soi. Ici, ce que je perçois, c'est comme si on était sur le chemin là, du début de la fin. Et ici, tranquillement, on dirait que la relation est en train de... On est en train de s'éloigner ou on dirait que la relation est en train de se détériorer à petit feu, tranquillement. Je vais vérifier la carte ici de la Dame Nature pour voir qu'est-ce qu'on veut me dire. Peut-être qu'on veut tout simplement me dire ici la vie. En fait, cette relation où le plaisir, le sexe est bon, on se sent vivant. On se sent vivant au contact de cette personne. On se sent vibrant et vivant. C'est la sexualité, l'énergie de la sexualité. On touche à ce qu'on veut toucher avec la carte de l'élévation, l'extase. C'est ce qu'on aime. On se sent vivant. C'est juste que la relation, globalement, là, dans son ensemble, bien là, c'est ça, là. C'est là que ça accroche. Je vais piger une autre carte pour voir. On dirait qu'on se désintéresse tranquillement. C'est comme si on avait besoin d'autres choses aussi. On a besoin, on dirait, de la relation. Le sexe est bon, mais on dirait qu'on cherche quelque chose d'autre. Parce qu'il y a un mécontentement ici. Il y a insatisfaction ressentie. Il y a contentement sur le plan sexuel, mais on dirait que dans la relation globale, il y a une insatisfaction. Nouveau commencement, repartir à zéro, changement. Changement important. On dirait qu'on est rendu ici à la fin d'un cycle et on se prépare à en commencer un nouveau. Comme si c'était la bascule. On ne sait pas où est-ce qu'on va s'en aller. On ne sait pas, on se lance dans l'inconnu. C'est un changement important ici. Ça nous demande de quitter et de s'aventurer un jour à la fois vers quelque chose de nouveau. On dirait qu'on se prépare à ça. On se prépare à faire le pas. Recevoir un cadeau. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un nouveau commencement et recevoir un cadeau. Acte de générosité, le cœur, ouverture du cœur, gratuité, nouveau commencement. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'on se donne une seconde chance. Recevoir un cadeau, qu'est-ce que ça nous dit? Clarifions. Qu'est-ce que vous voulez dire avec recevoir un cadeau et nouveau commencement? Le feu.
C'est le désir qui est là encore une fois. Le feu qui s'allume. Il y a quelque chose qui s'allume. Cette personne ici là, que je rencontre a une énergie sexuelle forte. Le désir, ardeur. Ardeur, nouveau commencement, changer, changement, action, ardeur. On dirait aussi que l'ardeur, la carte de l'ardeur, pourrait représenter une forme de colère que je ressens, parce que j'ai vu ici le mécontentement. On tourne, on est un peu plus irritable. Là, on dirait que c'est justement ce feu-là que je ressens qui va me pousser. Ça va me pousser, là, ici, à agir, à faire un pas. C'est comme si... oui, c'est ça. C'est comme si c'était de l'énergie, là, qui me poussait à changer. À passer à l'action. Je vais piger une autre carte. Recevoir un cadeau, c'est comme si la vie me donnait l'énergie de la vie, me proposait quelque chose ou m'offrait quelque chose. Il y a comme un don ici, un don de la vie. On nous a donné un don. Un don. Inspirer, don, inspiration, nouveau commencement. On fait avec notre don. Continuons. C'est tout un changement. Solitude, énergie du célibat. L'ermite. L'ermite qui approfondit ses connaissances, qui va dans la profondeur des choses, qui explore en profondeur. L'ermite, le chercheur, la chercheuse de vérité. C'est l'énergie du célibat aussi. Une vieille âme, on dirait une vieille âme. Ou une personne qui a quand même beaucoup d'expérience. Je vais déposer une carte sur la solitude. On dirait qu'on s'en va vers une... la solitude. On a peut-être besoin d'un recul pour réfléchir aussi. On s'en va dans notre caverne. Ou bien c'est une personne qui a besoin de ces moments seuls. À la maison. Seul à la maison. Bien là, aujourd'hui, on me présente, avec l'ermite, je pense que là, on me présente une personne qui, avec la carte solitude et la maison, qui est seule à la maison. Célibat, peut-être. Célibataire, peut-être ici. Donc, on dirait qu'on a fait un choix. On a fait un choix pas évident, par exemple. Vraiment, c'est un choix qui est difficile, étant donné qu'on a une forte libido, une énergie sexuelle puissante, et l'attirance pour la personne, pour la femme que je vois là est forte. S'accrocher, et j'ai vu l'aimant, l'aimantage. L'attraction est très puissante. L'attraction, les désirs sont très puissants, et c'est pour ça que c'est comme difficile de quitter un lien. Et à la fois, ce que je perçois, c'est qu'il y a mécontentement. Il y a satisfaction sur le plan sexuel et il y a quand même aussi un mécontentement, une insatisfaction au niveau de la relation globale. On dirait qu'on est en train tranquillement de laisser aller, de s'éloigner du lien. On attendait, on dirait, pour voir plus clair. On attend pour voir plus clair, mais on dirait qu'on a vu là, on dirait qu'on s'en va là, c'est le début de la fin. Et là, par la suite, ce que je perçois, le début de la fin est comme déjà commencé, je l'ai vu. Et là, nouveau commencement, ardeur,
ardeur, l'inspiration. Ici, on me présente un don. On est prêt à partir avec, peut-être qu'on a un don ici. Action, on avance, on s'en va, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais on est prêt ici à repartir à zéro. Et ce que je perçois ici, c'est la carte de la solitude. Solitude et à la maison. C'est comme si on empruntait notre chemin en ce moment. C'est comme si c'était l'énergie du célibataire que je rencontrais. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Une solitude enrichissante. Une solitude enrichissante. C'est quelqu'un ici qui a une belle sensibilité émotionnelle. Une personne inspirée. Et c'est la carte du guide. Continuons. Je vais déposer une carte de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Un message pour toi. La demeure. Intéressant, hein? On m'a présenté la demeure, la maison. C'est la carte qui nous encourage ici à prendre le temps de se détendre. C'est la carte qui me parle du fait de se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Ce sont les mots-clés de la carte. Elle nous rappelle, on dirait ici, de prendre... ça me fait penser à la carte repos et rajeunissement. La carte de la demeure. Je pourrais vous la lire. Pour terminer. C'est comme on trouve un moyen ici pour établir une connexion, pour s'aider. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses, elle nous donne un exemple, déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pouvez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et bien, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.